Alors, une autre vidéo, toujours sur la méthode Kjeldal et donc sur le TP numéro 6, et pour expliquer le mode opératoire de la méthode Kjeldal. Alors, si vous avez bien compris le principe général, il faut donc réaliser le dosage de l'azote total et le dosage de l'azote non protéique dans le lait. Le mode opératoire est détaillé en page 2. C'est bien scindé en deux parties. Bon. En fait, on va faire ça on va mettre les différents actifs dans des grands tubes en verre, des matras. Ici, les matras dans le minéralisateur et ici le matras dans le distillateur. Bon, avant de mettre les matras dans le minéralisateur, puisque la première étape c'est la minéralisation, on va donc mettre les réactifs dans les matras. On va faire 4 matras différents. On va faire un matras avec du lait, de l'acide et un catalyseur. Un matras qui constituera le blanc de l'azote total avec, alors je l'ai détaillé ici, donc un matras de l'azote total avec 5 ml de lait exactement, environ 15 ml d'acide sulfurique à 96%, attention au danger de l'acide sulfurique à 96%, plus le catalyseur. Un blanc de l'azote total en remplaçant le lait par de l'eau, dans lequel il n'y aura pas de lait, donc pas d'azote issu du lait, la même quantité d'acide, le catalyseur. Alors pourquoi on fait ce blanc? Parce qu'en fait, il peut avoir des traces d'azote là-dedans. Il peut avoir des traces d'azote. Donc pour déterminer l'azote total qui ne provient que du lait et pour retrancher les traces d'azote contenues dans l'acide sulfurique et dans le catalyseur, on va faire un blanc pour retrancher les traces d'azote contenues dans l'acide et dans le catalyseur, je me répète, et pour ne garder que l'azote contenu dans le lait, l'azote total. On fait aussi l'azote non protique, on fait 2 matras différents, on fait un blanc également. Alors, pour l'azote non protique, je vous ai expliqué dans le principe général qu'il faut d'abord éliminer les protéines. Donc, on met 10 ml de lait dans une fiole jaugée de 50. Ces 10 ml de lait sont évidemment introduits précisément à la pipette jaugée, puisque c'est là où il y aura l'azote. On rajoute de l'acide trichloroacétique, on complète en fait au trait de jauge avec de l'acide trichloroacétique. Et cet acide trichloroacétique va faire précipiter les protéines. Voilà, on suit les instructions et on filtre. On filtre pour éliminer les protéines qui ont précipité. Et le filtrat ne contiendra plus les protéines du lait. Donc, on va récupérer tout sauf les protéines. Et ce filtrat, on va en mettre 20 ml très précisément dans un matras. 20 ml de filtrat, donc à la pipette jaugée de 20 ml dans un matras. On va mettre 15 ml d'acide sulfurique plus le catalyseur. En parallèle de ça, on va faire un blanc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, en remplaçant le filtrat par de l'eau, l'acide et le catalyseur. Ça nous fait 4 matras différents. Et c'est quand on aura préparé ces 4 matras différents qu'on pourra tous les mettre à chauffer en même temps pour minéraliser. On ne peut lancer la minéralisation d'un, on ne peut pas lancer une minéralisation d'un, puis après faire les autres les uns à la suite, puisque la minéralisation, elle dure, alors là il est marqué une demi-heure plus une demi-heure, mais le temps de monter en température, c'est beaucoup plus long que ça. Donc il faut chauffer tous les matras simultanément dans un appareil qui ressemble à peu près à ça. Là, vous avez la photo. Alors, ici, vous avez le bloc chauffant tout en bas, les matras avec le contenu, et vous avez un système de récupération de vapeur. Là, les vapeurs vont retomber dans le... Enfin, pas mal de vapeurs vont retomber dans le matras. Il y a une partie qui vont s'évaporer, mais vous allez voir, elles sont pas, vous n'allez pas les respirer, on sera sous la hotte là. Bon, on expliquera ça plus précisément. Donc les matras à minéraliser, c'est-à-dire à chauffer en milieu acide à présence de catalyseur. 4 matras différents par groupe. Alors, évidemment, ça, je vous aurais déjà expliqué en cours, c'est qu'une vidéo pour se remémorer les choses. Une fois que la minéralisation est finie, on fait la même chose, grosso modo, sur les 4 matras. Quand les matras est fini, évidemment, il faut que ça refroidisse. Il faut les refroidir d'abord à l'air, un bon moment à l'air.
et après les refroidir dans un bain d'eau. Très important d'abord, pas les refroidir de suite à l'eau, dans un bain d'eau, mais d'abord les refroidir à l'air. Il peut y avoir des petits problèmes de refroidissement trop brutal. Donc, on refroidit. Ensuite, alors là, par contre, la distillation, elle se fait matra par matra. On prend un des matras refroidis, on l'installe dans le distillateur ici. Voilà. Cet appareil, il permet à la fois de rajouter la soude. Il y a un tuyau ici qui permet de rajouter la soude. Voilà. Et on peut aussi réaliser l'entraînement à la vapeur d'eau. Rappelez-vous du principe général. Là, ici, on va alcaliniser, rajouter la soude, transformer un H4+ en un H3 et faire un entraînement à la vapeur d'eau. Quand on lance la distillation, on envoie de la vapeur d'eau ici qui entraîne le NH3 qui passe ici, les vapeurs sont refroidies par un réfrigérant à eau et ces vapeurs se condensent donc et le liquide tombe dans un Erlenmeyer dans lequel il y a de l'acide borique. On fait ça matra par matra. On peut faire que matra à la fois. Vous avez 4 matras différents à distiller. Quand la distillation est terminée ici, quand la distillation est terminée, ça se fait de manière assez automatique. Ce qui est important, c'est le contenu de l'Erlenmeyer et plus le matra. Puisque on est censé avoir extrait tout le NH3, tout l'azote contenu dans le matra sous la forme de NH3 qui est parti dans l'Erlenmeyer. Donc, c'est le contenu de l'Erlenmeyer après qu'on va doser dans la dernière étape de la méthode Kjeldahl. Donc, dernière étape de la méthode Kjeldahl, dosage. Alors, attention, la concentration qu'on utilise, la concentration d'acide sulfurique qu'on utilise pour le dosage dépend si on dose l'azote total ou azote non protéique. Pour l'azote total, on va doser avec de l'acide à 5,10,2 mol par litre, que ce soit le blanc ou le minéralisa issu du lait. Par contre, quand on dose l'azote non protéique, on va utiliser de l'acide sulfurique à 5,10,3 mol par litre, que ce soit pour le minéralisa issu du filtrat ou le blanc. Voilà.